Il faut que vous soyez concentré là-dessus sur l'obtention de résultats parce que ce n'est pas les abonnés qui vont vous donner des clients. Là, en salle de sport, vous allez parler à 1000 personnes, vous avez 1000 réponses. C'est pas combien j'ai investi d'argent en formation, en déplacement pour des séminaires, en webinaire, en mentoring. Pour vous dire, les mentorings les plus chers que j'ai pris, on monte à 1000 € de l'heure. Salut à tous. Donc, de retour sur YouTube avec du contenu éducatif. Donc, vous avez de la chance, c'est le thème de la journée. Donc là, on a plusieurs vidéos à vous tourner. La première, c'est une vidéo qui revient très souvent, alors qui est un petit peu hors sujet par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous partager, puisqu'on ne parlera pas d'entraînement, on ne parlera pas de prépa, on ne parlera pas de nutrition aujourd'hui. En revanche, si vous êtes coach ou que vous avez pour projet de devenir coach, cette vidéo va potentiellement vous apporter énormément de vision d'ensemble sur le métier en lui-même. Je vais vous donner cette vidéo au travers de mon parcours perso et de mes observations perso. Alors, je tiens quand même à préciser, j'ai prévu de vous faire ça, de vous donner cette info à la fin, mais je vais quand même la donner au départ. Je ne suis pas coach business, d'accord? Je vais simplement vous donner, selon moi, les 10 points clés que j'ai pu relever pour devenir un bon coach online en 2026. C'est du partage d'expérience parce que vous me le demandez fréquemment en message privé. C'est des questions qui reviennent très souvent en FAQ, donc je vais vous faire un retour d'expérience par rapport à ça. Après, non, ne vous inquiétez pas, ma chaîne ne devient pas une chaîne de conseils business pour coach. Si vous avez des thèmes que vous voulez voir abordés sur la chaîne, c'est avec plaisir qu'on vous fera des vidéos de temps en temps. Non, je ne vais pas vous sortir une vidéo par semaine sur le sujet. Donc, on va faire une grosse vidéo aujourd'hui là-dessus. Restez connectés. Prenez des notes parce que ça va grandement vous intéresser. Point numéro 1, mon avis extérieur est que le marché du coaching actuellement n'est pas saturé. C'est quelque chose qui revient très souvent en question privée de nouveau, des gens qui se lancent et qui ont l'impression, enfin en tout cas qui rament et qui ont du mal à développer leur activité pensant que le marché est saturé, même si d'un point de vue extérieur, selon moi, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, vous n'avez simplement pas les bonnes armes à disposition pour pouvoir vous en sortir. Et le problème étant que si vous commencez à bloquer à la première étape et que vous n'avez pas mis en place les étapes que je vais vous recommander par la suite, qui ne seront peut-être pas possibles pour tout le monde, mais qui sont en tout cas celles que moi je vous recommande grandement, forcément, vous allez avoir du mal à décoller au départ. Ça va être un métier qui va vous demander de l'investissement perso, financier, peu de retour au départ, et si vous partez dans cet engrenage, il y a de fortes chances qu'en plus de ça, vous n'ayez pas non plus la capacité mentale à pouvoir le tenir sur du long terme. Et est-ce que ce serait en même temps très intelligent que de tenir ce rythme-là sur du long terme si à un moment donné, il n'y a aucun retour sur investissement? Bien sûr que non. Dans ce point numéro 1, ce que je veux relever surtout, c'est que vous preniez des infos de personnes qui ont déjà pu prouver sur le terrain une certaine crédibilité dans le développement d'un business de coaching. Ne prenez pas vos infos auprès d'un coach qui a 1 an de suivi online et qui gère 15, 20, 25 personnes. Ce n'est pas suffisant. Prenez des infos de gens qui ont des années et des années de coaching online, qui ont des années de coaching en salle en amont, qui ont fait des erreurs, qui pourront justement vous témoigner ces erreurs pour que vous ne les fassiez pas à votre tour. Parce qu'en plus, faire des erreurs et faire des erreurs. Faire des erreurs quand vous avez 200 abonnés sur Insta, très peu d'engagement, bon, c'est un fait. Faire des erreurs lorsque vous avez 5, 10, 20, 30, 40, 50 000 abonnés avec de l'engagement derrière, ce n'est pas la même chose. Donc prenez vos infos de gens qui ont de la bouteille et qui auront par défaut fait des erreurs pour éviter de les faire. Le point numéro 2, c'est d'être sûr de se lancer dans ce métier pour les bonnes raisons. Forcément, vous savez de quoi je vais parler ici. Lancez-vous dans ce métier par passion et non pas pour l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui va revenir très souvent. Je veux devenir coach parce que liberté géographique, possibilité d'avoir un business très rentable et forcément une sérénité sur mon avenir grâce à ces revenus faramineux. Sauf que la plupart du temps, quand vous arrivez pour demander des infos ou même lors d'une consulte ou peu importe, et que vous arrivez déjà avec une première phrase qui tourne autour de « mon objectif, c'est de me faire 10 000 € par mois », parce que souvent, dans la tête des gens, c'est vrai que c'est un palier. Il y a 5 chiffres tous les mois, c'est incroyable, super. 5, 6. Donc forcément, c'est incroyable. C'est l'objectif que vous voyez constamment sur YouTube. Comment je suis passé de 0 à 10 000, comment je suis passé de 0 à 10 000, comment je suis passé de 0 à 10 000. Bon, super, ok. Sauf que si ça, c'est l'objectif numéro 1, ça va être relativement compliqué d'avancer correctement dans ce cursus-là. Et ça, je vous le dis d'expérience. Le salaire, ça doit être une résultante de votre travail, de votre expérience. Et quand je dis de votre travail, c'est la qualité de ce dernier. Et ça va se faire sur du long terme. Forcément, on va en parler par la suite, parce que dans les clés que je vais vous donner, vous allez vite comprendre qu'on ne passe pas de ça à ça, si tant est qu'on ait besoin ou qu'on ait la capacité d'y aller, en l'espace de 3 mois. Ça n'existe pas. Si vous avez quelqu'un
qui essaye de vous vendre une formation business, marketing, ce que vous voulez, pour vous donner les cartes, pour justement passer d'un business qui passe de 0 à 10 000 euros par mois en l'espace de 4 semaines, il y a de fortes chances que ce ne soit jamais le cas. Et j'espère qu'il y a une petite clause en bas qui précise que 99,9% des clients qui ont souscrit à cet abonnement n'ont pas réussi cet objectif. Donc là-dessus, moi, c'est vrai que je reprends souvent un exemple. Et en plus de ça, quand on parle de revenus élevés comme ça, je ne parle pas d'avoir fait un mois à 10 000 parce qu'on est en rentrée de septembre, vous êtes en plein boom de demandes et que vous avez signé des 3, 6, 12 à répétition. Je parle d'un revenu mensuel fixe pendant plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, sur du long terme. Et là, ça peut commencer à être des coachs chez qui vous pouvez commencer à demander des infos pour justement pouvoir avancer dans ce cursus-là. La plupart du temps, ce que je prends comme exemple ici, c'est 10 000 euros par mois, c'est sensiblement l'équivalent d'un salaire de chirurgien actuellement en France. On parle de quelqu'un qui a 10 à 12 ans d'études, plus les premières années de développement, entre guillemets, pour pouvoir atteindre ce type de salaire. Et à côté de ça, en parallèle, j'ai des coachs qui sortent d'un BPGEPS, qui ont 6, 8, 10 mois de cursus qui, en plus de ça, la grande majorité du temps, n'est pas qualitatif, à moins que vous soyez dans un super centre de BPGEPS avec un super formateur, sauf qu'il y en a très très peu en France. Donc vous sortez de là sans carte nutrition, l'entraînement c'est bâclé ou alors c'est old school, et vous n'avez aucune notion de gestion d'un suivi online. Vous partez de zéro, hein, vous sortez d'un BPGEPS, vous n'avez aucune notion de compta non plus, vous n'avez aucune notion d'ouverture de société, le cadre légal vous ne le connaissez pas, donc tout ça vous ne l'avez pas. Donc vous partez de zéro et vous voulez le salaire d'une personne qui a investi 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans de son temps par passion pour avoir un salaire équivalent à celui que vous visez. Et je vous garantis que pour un chirurgien, il y a forcément à un moment donné un cadre de passion pour investir 12 ans de sa vie de sacrifice pour pouvoir en arriver là. Il y a forcément à un moment donné un cadre de passion, c'est pas que pour un salaire. Ok ? Donc, revoyez vos priorités, posez votre plan, travaillez, essayez, apprenez de vos erreurs, apprenez des erreurs des autres si vous en avez la capacité, corrigez et recommencez. Mais soyez patient, c'est déjà le point numéro 1. N'avancez pas avec cet objectif bête financier. Avancez d'abord par passion, corrigez vos erreurs, et ça viendra naturellement par la suite. Point numéro 3, qui va lui rejoindre le point numéro 2, donc celui de la patience. Ça, c'est mon conseil personnel, tout le monde ne sera pas d'accord avec, donc forcément, on a le droit d'avoir des avis qui sont divergents sur le sujet. Mon conseil, c'est de passer un BPGEPS, donc que vous passiez en France un diplôme qui vous permette de pouvoir travailler physiquement dans une salle de sport. Ça, c'est mon conseil numéro 1. Je vais vous le justifier par la suite. Et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'arguments sur le pour. Forcément, je sais que les arguments du contre sont souvent de là pour des gens qui ont déjà, alors quand je dis un certain âge, on s'entend, mais qui ont potentiellement un âge suffisamment avancé pour avoir peut-être déjà une femme, des enfants, une maison, des crédits, etc. Et là, forcément, faire une transition devant repartir dans un cursus d'études avec un salaire qui est probablement divisé par 2 ou par 3, ça peut être des choses qui sont plus compliquées, mais forcément, dans une vidéo ici qui va déjà durer une bonne demi-heure, je ne peux pas adresser ce cas-là en particulier, mais partons du principe que vous pouvez vous permettre de physiquement faire un BPGEPS. Vous êtes jeune, vous commencez avec cette idée de cursus, essayez de trouver une structure proche de chez vous. Alors aujourd'hui, vous avez aussi les Dust, et vous avez une dernière formation dont j'ai oublié le nom, mais qui est assez populaire ces dernières années. J'ai probablement à peu près 15 clients ou 20 clients coach qui l'ont passé, mais j'ai oublié le nom. Donc vous me la rappellerez dans les commentaires. Mais du coup, de passer cette formation afin de pouvoir commencer à coacher en salle de sport. D'accord ? Et là, le projet de cursus en salle de sport durera en moyenne de 1 à 3 ans minimum. Pourquoi je dis minimum ? C'est déjà arrivé aussi qu'il y ait des gens qui se prennent de passion pour le coaching en salle et qui décident de rester toute leur vie, toute leur carrière dans du coaching en salle. Vous verrez quand même que assez rapidement, c'est un métier qui est, alors quand je dis fatigant, je mets d'énormes guillemets parce que forcément, il faut voir par rapport à quoi on va le comparer. Mais sur du long terme, c'est vrai que comparativement à du coaching online, ça n'a strictement rien à voir. Entre le calme, l'organisation, la liberté géographique et j'en passe, à salaire équivalent, la plupart du temps, le coaching online sera favorisé en termes de choix par rapport au coaching en salle. Seul point négatif du coaching online pur, ça c'est le caractère social. Pour ça que certaines personnes se plaisent beaucoup plus dans le coaching en salle et décident d'y rester. Nous, pour l'exemple, on restera dans un coaching en salle qui va être évolutif vers un coaching online. Okay ? Donc ici, vous êtes dans une salle de sport. Le point positif, c'est que vous n'êtes pas dilué sur Instagram
au milieu d'une quantité de clients impressionnante, mais surtout au milieu d'une quantité de coachs impressionnante, de coachs qui sont déjà implantés, qui sont déjà bons et qui prennent déjà une bonne grosse part de marché, et de coachs comme vous qui vont potentiellement faire un petit peu n'importe quoi, probablement refroidir beaucoup de clients avec des techniques d'approche qui sont un petit peu agressives, qui vont probablement fermer beaucoup, et vous arrivez un petit peu là-dedans et c'est un peu compliqué. Si vous arrivez dans une structure et dans une salle de sport, vous avez 1000, 1500, 2000, 2500, jusqu'à 10 000 adhérents dans certaines salles de sport immenses en France. Vous avez déjà les clients sous les yeux. Vous les avez juste là à portée dans la salle. Vous badgez, vous rentrez, vous avez des clients. Ils sont ici. Il faut juste un premier contact. À la différence d'Instagram, où il y en a beaucoup plus en proportion, mais il y a beaucoup plus de concurrence aussi. Et du coup, c'est plus difficile. Il n'y a pas ce rapport humain pour pouvoir aller communiquer avec quelqu'un. En salle de sport, la plupart du temps, de ce que j'ai observé personnellement, aussi sur Théo et sur d'autres personnes que j'ai pu aider par rapport à ça, et comme je vous le disais, c'est pas une question de coaching business, simplement que forcément, c'est des questions qui reviennent souvent sur la table. C'est des conseils que je donne et c'est des retours que j'ai par la suite. La plupart du temps, on est à peu près sur du 10% de clients potentiels par rapport au nombre d'adhérents dans la salle. Si vous avez 1000 adhérents dans la salle, vous avez à peu près 100 clients potentiels dans cette salle de sport. Honnêtement, avec de l'expérience, j'ai plutôt tendance à rebaisser ce ratio à 5% parce qu'il y a forcément des endroits ou certaines villes où le ratio est un petit peu plus élevé en pourcentage que d'autres qui est un petit peu plus bas. Donc par sécurité, on va le couper en deux et garder 5%. Vous avez donc 1000 adhérents, vous avez 50 clients potentiels. Et je parle de 50 clients potentiels en coaching en salle, d'accord? Donc c'est forcément des formules qui sont plus coûteuses que sur un coaching online et qui sont un petit peu plus difficiles à signer, d'accord? 100 à 50 clients potentiels dans une salle de sport de 1000 adhérents. Plus il y a d'adhérents, plus ce ratio augmente. Donc là-dessus, le gros point positif, c'est que vous avez déjà les clients qui sont présents et vous allez devoir justement commencer à mettre en place des stratégies de vente parce que oui, en tant que coach, vous êtes aussi commercial. Ça, il faut se le rentrer dans la tête. Là, il faut l'accepter. Un bon coach doit aussi être un bon commercial. Et ça, c'est la salle de sport qui va vous l'inculquer le mieux. Si vous ne savez pas communiquer avec quelqu'un, ce sera très compliqué de signer quelqu'un. Alors forcément, là-dessus, il y a une promesse, il y a des preuves, il y a un résultat qui est annoncé. Après, il y a tout un speech qui va se mettre en place autour de ça. Ça forcément, pareil, ça pourrait faire l'office d'une autre vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que c'est en salle de sport que vous allez pouvoir développer ces skills. Vous avez des gens en face de vous, ce sera déjà plus simple d'apprendre à communiquer d'un point de vue commercial avec des gens en face à face plutôt que par téléphone, qui est beaucoup plus difficile. Et donc, vous allez pouvoir ici vous entraîner dans ce métier de commercial. Parce que oui, votre métier en salle ne sera pas que de compter des répétitions, timer des temps de repos ou améliorer la mobilité de hanche de Jacqueline, 75 ans, qui vient vous prendre un coaching une fois par semaine, le jeudi matin à 6h, d'accord? Donc ça, super important, vous devez devenir de bons commerciaux et ça passera avant tout par la salle. Le problème, c'est que sur Insta, pour aller démarcher 1000 personnes, ça va vous prendre un temps fou. Vous n'avez probablement, sur 1000 démarches que vous allez mettre en place, si vous arrivez à avoir, allez, je vais être gentil, entre 10 et 50 calls, c'est génial. Là, en salle de sport, vous allez parler à 1000 personnes, vous avez 1000 réponses. Alors, pas forcément des réponses qui vont conclure sur un entretien avec un café. On peut discuter, on peut échanger sur ce que je peux te proposer pour pouvoir t'aider, t'accompagner, t'améliorer, ta prise de masse musculaire, ta perte de gras, peu importe ton objectif de préparation physique, ton concours au pompier, police, je sais pas quoi. Mais de toute manière, vous allez avoir du contact, et ça, c'est super important. Et donc, pour ceux qui sont un petit peu timides et qui ont du mal à aller au contact des gens, ça va être un travail que vous allez être obligé de faire. Et surtout, n'essayez pas de squeezer la salle en passant par le online pour éviter cela, parce que sinon, vous allez le payer dans le online, ça c'est sûr. Donc faites attention à ça et entraînez-vous ici. Okay ? Point numéro 4, une question qui revient très souvent. Combien de clients est-ce que je dois avoir pour pouvoir vivre de ma passion? Si vous avez de nouveau 1000 adhérents et qu'on a 50 clients potentiels, de nouveau, je prends le chiffre le plus bas, d'accord? Vous allez avoir en moyenne 2 heures de coaching le matin, le midi et 2 à 3 heures le soir. Plutôt 2 la plupart du temps, mais ça peut monter à 3 si vous avez des demandes qui sont relativement tôt, 17h, 18h, 19h, voire 17h30, 18h30, 19h30 jusqu'à 20h30. Alors, vous pouvez toujours avoir un client qui va vous demander une séance de coaching à 21h, libre à vous de le prendre ou pas, mais la plupart du temps, c'est à peu près ce que vous allez avoir. Ça, ce sera valable souvent du lundi jusqu'au vendredi midi, pardon. Et la plupart du temps, c'est vrai que le créneau du vendredi soir est souvent beaucoup plus light, c'est la fin de semaine. Les gens ont aussi envie peut-être de rentrer à la maison, de profiter un peu de la famille, des enfants, des amis, cadre social, sortir, etc. Donc c'est souvent un créneau qui est un petit peu moins demandé. Et après, vous avez les créneaux du samedi matin et du dimanche matin qui sont en général assez demandés. Libre à vous de les prendre ou pas. Alors forcément, si vous êtes en train de vous lancer,
Si vous avez 2 heures de créneau le samedi matin et 2 heures de créneau le dimanche matin, on les prend, bien entendu. Ok ? Mais de toute manière, tout ça, ça fait que physiquement parlant, vous allez pouvoir gérer en moyenne 28 à 32 heures de coaching en salle par semaine. Ça, c'est, donc, je dis en salle par semaine, c'est vraiment dans le cadre du coaching en one-one. Ok ? Selon le positionnement que vous allez avoir, et donc là, forcément, il y a le lieu de travail, il y a la qualité du service que vous allez proposer, votre notoriété aussi. Forcément, la qualité du service, la prestation qui est proposée, puisqu'il y a des prestations qui vous permettront de facturer plus cher que d'autres prestations. Forcément, vous allez avoir des forfaits qui vont naviguer entre 1 et 3 séances par semaine et par client. D'accord ? Et donc là, c'est justement le positionnement, tout le contexte général de ce que je viens de vous donner va permettre de déterminer le nombre de séances moyennes que vous allez pouvoir effectuer avec chaque client. Comptez que pour les grandes enseignes, je ne vais pas les citer, celles dans laquelle j'ai travaillé, celles pour qui Théo a travaillé et bien d'autres, la plupart du temps, le forfait moyen est à 1 séance par semaine. Forcément, ça va être aussi dépendant du pouvoir d'achat dans la salle. La plupart du temps, on est sur un forfait de 1 fois semaine, plus des extras qui vous permettent de facturer un petit peu plus cher. Bon, je ne vais pas vous les donner ici parce que forcément, j'ai quand même gardé quelques secrets pour moi, mais il y a des extras qui vous permettent de pouvoir facturer un petit peu plus cher ici aussi. D'accord ? Plus vous allez viser des studios de coaching, voire des studios de coaching qu'on appelle premium, la plupart du temps, alors ça vous les avez beaucoup à l'étranger, quand je suis parti à Londres, forcément il y en avait une tonne, à Dubaï vous en avez plein, dans toutes les grandes villes où il y a du pouvoir d'achat, vous en trouvez souvent, c'est des studios de coaching premium, souvent avec des gros objectifs de perte de poids à côté, et là c'est des prestations qui sont beaucoup plus chères. Studio de coaching, la plupart du temps, on est plus ou moins sur du 2 séances par semaine, studio de coaching premium jusqu'à 3 séances par semaine. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver dans l'une de ces grandes chaînes un client qui vous demande 3 séances par semaine et qui soit prêt à mettre le prix. Bien entendu, il y a des villes, comme celle dans laquelle nous travaillions avec Théo à l'époque, il n'y a pas de studio de coaching premium. Donc, il y a forcément une clientèle qui serait demandante pour ça et qui n'a pas ce studio à disposition. Donc, si vous êtes à la salle et qu'on vient vous demander cette prestation, tant mieux. Ça vous fait un client, entre guillemets, une signature qui vous permet d'en avoir 3. Donc tant mieux, mais juste que c'est beaucoup moins courant que dans un studio qui est spécifique à cela. D'accord ? Donc en moyenne, 25 à 30 clients par mois dans une salle de sport typique et 10 à 15 clients dans un studio de coaching premium. Donc là déjà, vous avez le nombre de clients moyens que vous allez pouvoir et devoir gérer entre le seuil, on va dire, maximum que vous allez pouvoir toucher avant d'être limité simplement par le temps. Donc si vous avez plus de demandes que ça, au bout d'un moment, ce qui va bloquer, c'est les créneaux dispo qui ne seront pas dispo. Point numéro 5, les tarifs. Donc ça, pareil, c'est une question qui revient très souvent. En moyenne, en salle de sport, les tarifs sont aux alentours des 40 à 80 euros par séance. Dans certaines grandes villes, ça peut monter jusqu'à 100 euros par séance. Alors oui, on dirait qu'il y a certaines personnes qui sont capables de facturer plus cher que ça dans certaines grandes villes. Ok, la plupart du temps, il y a quand même beaucoup d'expérience et il y a une énorme notoriété derrière. Et potentiellement, comme je vous l'ai dit juste avant, une prestation dite premium dans une salle de sport qui ne l'est pas. Ça peut aussi faire sens. Il y a des gens qui le font très bien. Mais c'est pas commun. Ce que moi, je vous recommande, ce n'est pas d'adapter vos tarifs au ticket moyen de la salle, mais dans un premier temps, d'adapter vos tarifs à ce que vous êtes confiant de proposer à quelqu'un. Si forcément vous débutez, c'est la première signature, c'est le premier client, vous n'êtes pas encore sûr à 100% de ce que vous allez pouvoir produire avec lui, vous n'êtes pas encore sûr à 100% du taux de satisfaction, c'est plus simple de vendre une prestation qui est moins chère qu'une prestation qui est 2 à 3 fois plus chère. D'accord ? Alors forcément, de nouveau, ça c'est quelque chose qui est discutable, il y a énormément de contexte à prendre autour que je ne peux pas détailler là spécifiquement, mais en règle générale, c'est plus simple de vendre une prestation moins chère que 2 à 3 fois plus cher pour exactement la même chose dans le même lieu avec les mêmes personnes en face. D'accord ? Ça, justement, ça vous permet de vous mettre en place, de commencer à prendre des rendez-vous, de commencer à communiquer, de commencer à signer des premiers clients. Et une fois que vous allez commencer à signer de manière répétitive et que vous allez gagner en confiance, retravailler vos speeches de vente, retravailler votre méthode de communication en règle générale dans la salle, votre communication sur les réseaux, même si ça je reviendrai dessus après, là vous allez pouvoir commencer à augmenter vos tarifs, et monter progressivement jusqu'au ticket moyen de la salle, et peut-être pourquoi pas, ce que je vous recommande, d'essayer de tester en essayant de le dépasser un petit peu pour voir jusqu'où vous pouvez vous situer par rapport à la prestation que vous allez proposer. Ok ? Mais donc là, prenez votre temps, ne soyez pas pressé. Je sais qu'il y a des salles de sport qui vont vous obliger à avoir un tarif minimal de départ.
soyez intelligent de nouveau, réfléchissez à des extras, qu'est-ce que je peux offrir à ce client pour baisser sensiblement le tarif de ma prestation sans pour autant le baisser sur le papier au moment de la signature du chèque. Essayez de magouiller un petit peu comme ça pour pouvoir avoir plus de leviers disponibles pour être plus à l'aise dans votre processus de vente. D'accord ? Et après, plus ça va, soit vous augmentez les tarifs, soit vous enlevez les extras. C'est vous qui choisissez. Je vous conseille d'augmenter les tarifs plutôt que d'enlever les extras. Ça, c'est mon avis. Donc après, une fois que ça s'est validé, vous pouvez monter à chaque fois par palier de 10 €, 15 € à l'heure à la séance et tester. Et la plupart du temps, ce sera la même chose en online. On va commencer peut-être sur un forfait, je sais pas moi, 250 € pour 3 mois, puis 300. Puis après, à partir de ce moment-là, peut-être essayer un format mensuel qui est plus pratique, récurrent, avec une appli qui vous le gère pour vous, à 120, peut-être 130, 150, 175, 200, 225, 250. Il y a des coachs à 300, 350, 400 € par mois, forcément dépendant de ce que l'on va vous demander. Mais du coup, vous êtes toujours en capacité de pouvoir monter, essayer, de trouver un petit peu le seuil limite, redescendre un peu en dessous, continuer de faire des signatures, peut-être attendre 6 mois, 1 an, c'est peut-être chercher à monter trop vite, vous n'avez pas encore la notoriété, les résultats, les preuves sociales pour pouvoir le faire, c'est pas grave, restez là, vous reviendrez plus tard dessus avec un nouveau test, d'accord ? Donc, allez-y vraiment, tranquillement et patiemment. La plupart du temps, on vous conseille 40 € comme étant une tranche basse, forcément, une fois que vous avez les impositions qui passent par là, c'est vrai que ça fait relativement mal, mais si vous avez même besoin de partir un petit peu plus bas que ça au départ, faites-le. D'accord ? Faites-le. Je vous fais un petit parallèle par rapport à ça, mais j'ai prévu de vous le donner à la fin. Mais n'oubliez pas qu'un coach en salle, en CDI, il y a 10 ans, en salaire brut, c'était 1400 à 1800 € par mois. Brut, je ne parle pas de salaire net. Donc n'ayez pas peur de partir bas pour augmenter. Ok ? Et surtout qu'à partir de là, il y a plein de techniques que vous pourrez mettre en place, des challenges, etc., certaines périodes clés de l'année pour essayer de rentrer un petit peu de trésorerie sur des challenges et de pouvoir, ou des jeux concours en lien avec des challenges qui vous permettent de faire entrer de la trésorerie sur des 3-6-12, en général des 3 ou 3-6, mais plutôt des 3 mois, pour pouvoir rattraper un petit peu ces 6 premiers mois qui ont été un peu plus longs. Point numéro 6, donc une fois que ce business-là est bien établi, et pour cela vous avez probablement dû déménager, ou en tout cas faire de longs trajets en voiture, etc., parce que forcément, soyez intelligent, ne prenez pas juste la salle la plus proche de la maison. Si vous avez 1 heure, 1 heure et demie de route par jour pendant 1 an, c'est comme ça, d'accord ? Dans la plupart des grandes villes, quand j'habitais à Londres, le trajet moyen d'un Londonien pour aller travailler, je sais plus, c'est 1h30 ou 2 heures par jour. C'est normal pour eux. Il y a qu'en France, chez nous, où vous dépassez 15 minutes de route pour aller travailler, ça devient aberrant. Pourtant, ceux qui vivent en grande métropole savent probablement que la plupart du temps, ne serait-ce qu'avec les bouchons, les trajets sont beaucoup plus longs de 15 minutes. Vous avez mis en place ce business-là, vous avez mis la structure de ce qu'il faut autour pour pouvoir le développer. À partir de là, vous allez pouvoir commencer à développer votre activité de coach online. Donc, ça fait probablement 1 an que vous êtes à la salle, d'accord ? Là-dedans, vous avez commencé à développer vos réseaux sociaux. Donc là, pareil, je ne peux pas rentrer en détail là-dedans, même si ce n'est pas mon métier. Je vous recommande d'aller voir, par exemple, le contenu de Lucas. Marketdamp, Bastos vous le mettra directement à l'écran, sur Insta pour avoir des infos sur la gestion d'Instagram, etc., des conseils de réels, de tips, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir commencer à développer vos réseaux, mettre du contenu éducatif, publier des stories un petit peu plus personnelles sur vous, mettre des témoignages de clients dans un premier temps, parce que vous n'aurez pas forcément d'avant-après avec la clientèle de la salle, on en reparlera plus tard. Mettre des témoignages de clients, mettre vos clients en séance, en story, montrer que vous avez du monde, etc. Pareil, je ne parle pas des stratégies encore pour aller récupérer des clients à la salle, etc. Ce n'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, ça fait déjà 1 an, 2 ans, voire 3 ans que vous avez construit tout ce petit écosystème à la salle. Vous avez peut-être changé de salle entre-temps, vous avez repris le même concept dans une autre salle, vous avez peut-être changé 2 fois parce que vous avez eu 2 opportunités consécutives qui étaient mieux l'une que l'autre. Mais de toute manière, ça s'est bien établi. Vous êtes dans la même salle depuis 1 an ou plus, d'accord ? Et vous allez chercher à développer votre activité de online dans la ville, ou en tout cas dans les alentours, autour de la salle, d'accord ? Probablement une périphérie de 30 à 50 km. Pourquoi ? Parce que vous allez déjà avoir un nom, une certaine notoriété, une image, d'accord ? Donc les gens de la salle vont parler positivement de vous, les gens que vous allez coacher à la salle vont parler positivement de vous, et donc forcément, ça va vous donner des opportunités pour pouvoir commencer à mettre en place ce coaching online. Forcément, le coaching online, ce n'est pas la même chose que le coaching en salle, on sera beaucoup plus concentré sur une évolution physique, une perte de gras, une prise de muscle, même si forcément on le sait, il y a 80-90% pour du client lifestyle, ça passe par du suivi psychologique et de l'accompagnement à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que les prestations que l'on va vendre en suivi distanciel sont
centré sur le physique la grande majeure partie du temps. Je dis bien la grande majeure partie du temps. Donc ici, vous allez pouvoir agrandir donc ce secteur-là et forcément pouvoir commencer à développer cette nouvelle activité qui va passer aussi par les réseaux, parce que forcément vous les avez déjà construits. Là, il va être temps de mettre le paquet dessus. Ok ? Petit disclaimer ici, si vous n'avez pas pris le temps de vous former pendant cette période de coaching en salle sur la nutrition, l'entraînement théoriquement vous l'avez fait, la nutrition, comment gérer des suivis distanciels, comment avoir les outils nécessaires pour gérer un client online, etc., ce sera très compliqué de produire des transformations. D'accord ? Et c'est pas au moment où vous allez vous dire « Ah, il faut que je lance mon online, c'est bon, j'ai de la demande. Ah merde, par contre, je sais pas comment faire une diète pour faire sécher quelqu'un. Je sais pas faire une diète de prise de masse. J'ai pas les outils nécessaires. Je vais faire tout par mail avec des documents PDF. Je vais appeler mes clients 1 heure par semaine au téléphone. Non, ça va pas. Je vais prendre un café avec eux chaque semaine pour pouvoir débriefer la semaine. Non, ça va pas du tout. Ça, vous avez dû avoir fait ce taf en amont. D'accord ? Donc, forcément, ce développement-là, il faudra le faire d'abord. Si vous voulez un cursus spécifique pour pouvoir apprendre à faire ça de la meilleure des manières, je vous laisserai le lien en description pour aller voir notre cursus de mentoring avec Théo. Je vous invite juste à cliquer sur le lien, regarder sur le site les témoignages de coach et les avant-après de coach en guise de preuve sociale. On ne se base façon que là-dessus avec Théo, uniquement sur les résultats que nous avons sur nos clients ou les résultats que nos coachs mentorés ont sur leurs clients. Ça, c'est ce que vous devez être capable de faire. Des transformations qui soient efficaces. Pourquoi des pertes de poids la grande majeure partie du temps ? Parce que c'est ce qu'on va vous demander la grande majeure partie du temps, plus que des prises de muscles. Et donc, vous devez être capable de savoir faire sécher quelqu'un correctement, effectuer vos phases de reverse, etc., un diet break, comment est-ce que je gère, est-ce que je mets en place des repas libres, oui, non, est-ce que je fais une diète fixe, stricte, est-ce que j'autorise des équivalences, est-ce que je fais une diète flexible, bref, tout ça, ça doit avoir déjà été vu en amont. Et forcément, la partie training, parce que plus vous allez avancer là-dedans, plus vous allez avoir des clients de niveau avancé qui vont vous solliciter pour l'entraînement. Ok ? Donc, vous avez fait ça pendant que vous êtes en salle, vous investissez de l'argent ici, transition online, vous êtes toujours à la salle, vous commencez à rentrer vos premiers clients, vous commencez à faire vos premières transformations, et oui, forcément, une transformation, c'est un résultat. Pourquoi un résultat ? C'est parce que c'est ce que vous allez devoir publier sur Instagram pour augmenter votre crédibilité, le gage de confiance d'un potentiel client envers vous. Parce que c'est bien beau d'avoir une bio avec écrit expert en perte de gras, prise de muscle et j'en passe. Si vous n'avez pas de transformation à proposer aux gens, forcément que le degré de confiance sera beaucoup plus faible parce que vous allez vendre une promesse sans preuve. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est quelque chose que vous allez avoir du mal à contredire. D'accord ? Donc, une preuve, une promesse, un gage de confiance plus élevé, potentiellement une signature client plus facile. D'accord ? Alors, bien entendu, au départ, ce ne sera pas possible d'avoir 50 000 transformations en l'espace de 3 mois. D'accord ? Mais il faut qu'à partir de la fin de la première année, vous ayez des transformations à proposer. 4, 5, 6 belles transformations. Et je ne dis pas des avant-après où on n'arrive pas à faire la différence entre la photo avant et la photo après. Des vraies transformations. Je vous mettrai même des exemples ici à l'écran, comme ça au moins vous aurez des exemples de ce qui est réalisable sur cette première année. Et je vous mettrai même des avant-après de Théo, comme ça au moins vous aurez des avant-après qui ont été réalisés sur sa première année de coaching online après ses années, enfin son année de salle. Ok ? Donc ça, c'est important. Il faut que vous soyez concentré là-dessus sur l'obtention de résultats parce que ce n'est pas les abonnés qui vont vous donner des clients à coup sûr par la suite. Je vous garantis qu'il y a énormément d'influenceurs fitness à 50, 100 000 abonnés sur Insta qui s'en sortent beaucoup moins bien financièrement que des coachs qui ont entre 2500 et 10 000 abonnés sur Instagram. Les abonnés, nous, on est dans un créneau qui va être beaucoup plus niché et moins grand public et forcément qui nous permettra de faire des ventes sur des tickets qui sont plus hauts, sur des 3 mois, 6 mois, 12 mois, et donc forcément avoir des revenus qui sont potentiellement différents avec une clientèle qui est moins diluée qu'une clientèle de masse, comme sur certains comptes d'influenceurs fitness. Concentrez-vous sur les avant-après. C'est vraiment le point que je veux que vous reteniez ici. Concentrez-vous sur les avant-après. Et quand je dis les avant-après, là, je vous ai mis des avant-après de Théo qui sont extrêmes, mais c'est sa niche à lui. J'aurais très bien pu vous mettre des avant-après comme ceux de Marc, par exemple. Alors, je te prends Marc en exemple, je sais que ça va te faire rigoler quand tu vas voir la vidéo. Je vais le prendre en exemple. Je vais même mettre des avant-après de Marc et je vais même vous mettre son Instagram. Je ferai un coup de pub aussi au passage. Marc, parce que Marc, je l'ai mentoré pendant longtemps en one-one. Et Marc était justement, lui, coach dans un studio de coaching
je dirais premium à Paris, etc. C'est lancé dans le online. Aujourd'hui, il y a une clientèle d'online qui est très très bien. Il fait de belles transformations et on est sur un projet de niche qui est complètement différent de celui de Théo. D'accord? Je vais vous montrer les transformations. C'est des transformations qui sont beaucoup plus axées sur des clients qui sont lifestyle, avec des plus grosses pertes de poids effectuées, des 15, 20, 30 kilos, qui sont quand même des transformations qui sont très impressionnantes, mais qui visuellement à la fin sont moins extrêmes que celles de Théo. Mais on est sur deux niches différentes et on est sur une niche qui de toute manière ne veut pas ressembler à la niche précédente. D'accord? Donc vous avez deux profils différents, deux coachs différents, deux résultats différents et pourtant deux coachs qui tournent aussi. D'accord? Donc ça, de toute manière, ça va se décider assez naturellement quand vous allez commencer à vous lancer et ça dépendra aussi de ce que vous avez envie de proposer aux gens et de produire comme type de transformation pour savoir qui vous avez aussi envie de coacher à terme. Mais de toute manière, au départ, vous ne pourrez pas être trop difficile. Point numéro 7, ok? Tu commences à donner de la valeur ajoutée à tes abonnés sur tes réseaux sociaux. Donc, je vous l'ai dit, proximité sur les stories, contenu éducatif, transformation client, témoignages clients, surtout les témoignages clients au début, quand vous n'avez pas encore les transformations. Le tout est bien agencé. Est-ce que vous lancez des ads ou pas trop tôt? Non. Plus tard, discutable. Forcément, je ne peux pas non plus passer 1 heure à parler de ça, mais c'est discutable. Il y a du oui, il y a du non. Il faut juste y songer au bon moment et pas trop tôt, ni trop tard si à un moment donné, ça aurait pu être un petit plus, même si on aurait pu aussi en parler pour la salle. Mais bon, on y reviendra peut-être plus tard. Et du coup, là, vous avez vos 5, 10, 15 premiers clients online et vous travaillez à temps plein à la salle. D'accord? Donc, vous êtes toujours à temps plein en salle. Vous avez vos 5, 10, 15 premiers clients. Vous ne lâchez toujours pas le business en salle. D'accord? Vous allez le conserver parce que là, vous allez rentrer dans la phase numéro 2. D'accord? Et c'est la phase qui est, selon moi, la plus intéressante, la plus stressante, la plus excitante aussi. Et en même temps, c'est celle qui va vous demander un nouveau dépassement de soi. Pourquoi? Parce que vous avez déjà l'impression d'avoir tout donné pendant 1 an. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vous regarde de l'extérieur, je vous dis c'est super taf, un super taf, mais tu peux faire plus. Et tu peux faire plus dans le sens, tu vas devoir faire plus parce que là, tu vas devoir cumuler 2 tâches en même temps dans un premier temps. Donc forcément, il va falloir te dépasser d'une manière ou d'une autre parce que tu vas pas dégrader la qualité du premier pour mettre en place le deuxième. Sinon, tu vas te tirer une balle dans le pied pour le deuxième. Et là, forcément, ça fait un effet boule de neige qui est négatif. Donc, si vous pensiez être à 100%, d'une manière ou d'une autre, vous ne l'étiez pas, il va falloir faire plus. Donc ici, vous allez devoir gérer 2 boulots en même temps. Je suis coach en salle et je suis coach online. Ok, l'erreur à ne pas faire et que vous allez sûrement faire la première fois, recommandation perso, et retenez bien ce que je vous dis là, c'est une erreur que je vous recommande de ne pas faire. D'accord? Il y en a certaines, je pourrais vous dire, faites-la quand même, comme ça tu te feras ton expérience. Là, je vous déconseille de la faire. C'est de vouloir ajouter 10, 15, et encore que ça irait, mais 20, 25 ou plus clients online sur sa clientèle de coaching en salle. Là, le problème, c'est que vous êtes en train de cumuler 2 métiers en même temps. Et ça va vous prendre du temps. Et pourquoi? Parce que vos 25 premiers clients online vous prendront énormément de temps par rapport à 25 clients online dans 2, 3, 4, 5 ans d'expérience de coaching online. Où là, vous avez probablement divisé votre temps de travail par 5, vous avez optimisé toutes vos ressources, vous avez énormément de ressources enregistrées en amont, vous avez une manière de communiquer qui est plus rapide, vous avez des clients qui sont de plus en plus sérieux, qui sont de moins en moins demandants, des clients de plus en plus avancés qui envoient potentiellement moins de vidéos, etc. Bref, ça vous prend moins de temps. Là, le problème, c'est que ça va vous prendre du temps. Et ce temps-là, le problème, c'est que ce temps dispo que vous allez devoir consacrer à ces 2 métiers va énormément vous bouffer déjà d'un premier temps d'un point de vue clarté mentale. Et vous allez avoir du mal à vous développer intelligemment sur les réseaux, vous concentrer sur votre business, sur les opportunités que vous allez avoir en face de vous. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Et là, vous allez simplement rentrer dans un rouleau compresseur. Vous allez dire, ah, c'est cool, je me fais plus d'argent. C'est cool, j'en ai chié autant de temps pour ça. Je vais en profiter un peu, sauf que ça reste un cercle vicieux. Vous allez enfin avoir des sous pour pouvoir vous former autant que vous le souhaitez, sauf que vous n'avez pas le temps pour le faire. Quand vous allez arriver sur une formation, un mentoring, un one-one, un appel, peu importe, vous avez le cerveau qui est en compote. C'est compliqué de se concentrer, c'est compliqué de mémoriser. Donc attention à cette partie-là, que vous devez garder un certain temps, mais 1 à 3 mois peut-être, mais n'essayez pas de tenir ça pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, parce que sinon vous allez foncer dans un mur. Surtout que, n'oubliez pas, si votre projet de départ était le coaching online, avancez dans la direction du coaching online. La salle est juste une transition pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous avez été un petit peu long au départ. Pas la bonne salle, pas les bonnes opportunités, etc. Même si c'est pas trop ma vision des choses, mais forcément, gardez en tête ce projet de coaching online. Ne soyez pas en train de construire votre propre prison
pour y rester prisonnier dedans pendant les 5 années à venir. Ok ? Donc ici, il vous faut du temps de réflexion, du temps pour créer votre contenu. Et forcément, ce que ça va vous demander, c'est qu'à chaque palier, alors je sais pas, je vous dis quelque chose de complètement au pif, mais chaque 5 clients online que vous allez rentrer, qui correspondent financièrement par exemple à 2 clients en salle, ben vous allez devoir arrêter 2 clients en salle, puis 2 clients en salle, puis 2 clients en salle, et progressivement réduire votre nombre de clients en salle pour augmenter votre nombre de clients online, et rester sur un même équilibre de chiffre d'affaires mensuel, alors slash peut-être annuel, parce que c'est vrai qu'en règle générale, en tant que coach, on compte plus en chiffre d'affaires annuel, puisque surtout en salle de sport, vous avez des fortes périodes d'affluence et des périodes où en plein mois d'août, c'est beaucoup plus compliqué de signer du monde qu'en plein boom de septembre-octobre ou en plein boom de janvier. Donc là, vous allez juste essayer d'équilibrer, et forcément, en équilibrant, vous allez vous rendre compte que vous avez de plus en plus de temps dispo, parce que les clients online, même si ça vous prend du temps au départ, parce que vous n'êtes pas encore rodé à 100%, sont quand même beaucoup plus rapides à gérer en règle générale que des clients en salle. Alors forcément, les clients en salle, vous venez, boum, c'est 1 heure de taf, vous faites votre prestation. Les clients online, au départ, sont un peu plus longs parce qu'il y a la création des programmes. Ils vont vous solliciter sur WhatsApp, peut-être un peu trop. Vous n'allez pas poser de cadre, vous n'allez pas poser de limite. Les bilans sont peut-être mal effectués, vous n'avez pas les bons systèmes, etc. Mais à terme, les clients online seront beaucoup plus rapides à traiter que les clients en salle, plus tout le côté positif que vous avez à côté. Vous pouvez travailler depuis la maison, vous avez des horaires de boulot qui sont plus flexibles, vous pouvez travailler pas forcément depuis la maison, mais être à droite, à gauche pour un autre projet boulot, peu importe, et pouvoir quand même travailler. Donc, forcément, essayez d'équilibrer comme ça dans un point de vue déjà en vous basant sur le CA. Ok ? Ensuite, point numéro 8. Ici, vous êtes en train de construire donc votre avenir de coach online. Vous avez plus de temps, vos revenus vous permettent de vous former et de vous développer. Ok ? Le mot-clé ici, celui-là, je veux que Bastos, il me le mette en gros, en gras, à l'écran, flash, LED, ce que tu veux, tout en même temps. Investis. Investis pour toi, personnellement. Je n'ai pas mis 1 euro de côté jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Je sais pas, peut-être 1 an, 2 ans en arrière. Bon, et encore que j'avais fait le contretemps, mais c'était dans le cadre perso, donc on va pas compter. Mais je sais pas combien j'ai investi d'argent en formation, en déplacement pour des séminaires, en webinaire, en mentoring. Pour vous dire, les mentorings les plus chers que j'ai pris, on monte à 1 000 € de l'heure récemment. Alors, c'est pas des mentorings dont vous avez besoin au départ, vos premières années, bien entendu. Forcément, plus vous allez avancer, plus ça va vous demander. Il vous faut un gros budget. En général, j'aime bien le dire, aux alentours des 10 000 €. À peu près 10 000 € de formation au départ pour être un bon coach. Et après, forcément, au fil des années, vous allez continuer. Et si vous êtes réellement passionné, et qu'on revient au point numéro 1, de toute manière, ce sera naturel que de dépenser de l'argent pour continuer de se former. Après, il y a des dizaines de domaines qui sont intéressants. Vous avez de la réhab, vous avez de la micronutrition, vous avez la physio, vous avez, pour ceux qui veulent faire de la prépa, de la préparation en elle-même, la prépa toute la partie plus à apprendre et à vous former, qui va aussi vous demander énormément d'investissement financier, etc. Et pour toutes les formations que vous allez faire en présentiel à distance, ça vous demande des billets d'avion, de l'hôtel, des Uber, etc. Donc forcément, ça coûte de l'argent. Ok ? Donc, investissez. Personnellement, j'ai pas mis 1 euro de côté pendant longtemps, littéralement toutes mes premières années, pour pouvoir continuellement essayer de chercher des trucs à droite à gauche. Alors forcément, il y a plein de formations que j'ai prises, que j'ai même pas terminées, parce que ça me plaisait pas, ou je me reconnaissais pas dans le contenu, où j'étais pas forcément en accord avec ce que j'étais en train de dire. Je préférais finalement une autre formation d'une autre personne. Alors forcément, c'est un peu d'argent, entre guillemets, gaspillé, mais ça fait aussi partie du jeu. Vous l'avez accepté en prenant ce cursus-là. Et aujourd'hui, je sais que quand je veux me former sur quelque chose, j'ai 1 à 2 personnes de référence pour chaque domaine en qui j'ai confiance aveugle, et je fonce à chaque fois dans ces domaines-là pour pouvoir me former. Et forcément, en plus de ça, quand vous faites sous forme de mentoring avec eux, ça coûte beaucoup plus cher, puisque vous les avez en direct pendant 1 heure. Forcément, c'est des prestats qui sont beaucoup plus chers. C'est des calls qui peuvent facilement coûter entre 250, et ça serait franchement la fourchette très basse pour un call one-one avec certaines personnes, et la plupart du temps, ça peut jusqu'à 500 € de l'heure pour avoir des infos précises avec quelqu'un qui vend son temps cher, parce que vous voulez une personne avec la notoriété la plus importante. Tout ça pour dire que investissez de l'argent pour vous, parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. Ce que vous avez appris, ce qui est dans votre tête, ce que vous utilisez, c'est quelque chose qui vous appartient. D'accord ? Et plus vous allez avancer dans le temps, plus ça vaudra de l'argent avec de l'expérience et de la notoriété. Donc, investissez sur vous-même, ne faites pas les rats à vouloir faire la formation qui vous permet de tout apprendre. Ça, c'est bien au départ. C'est ce qu'on essaie de faire avec Théo, de condenser quelque chose. On n'a pas la partie business, comme j'essaie de vous l'appliquer ici, mais vraiment la partie
application terrain, nutrition, entraînement, pour que vous puissiez faire, je le dis bien, avec d'énormes guillemets, des copier-coller de ce qu'on vous donne, même si ça demande de la réflexion, mais le but c'est qu'au début, ça ne vous en demande pas trop, tant que vous n'avez pas aussi une grande quantité de connaissances théoriques que vous puissiez appliquer, produire du résultat, mais une fois que ça c'est fait, ne vous arrêtez pas là. Allez piocher dans toutes les formations qui vont vous donner du contenu qui est beaucoup plus théorique pour continuer à accumuler de l'information, remettre en question certaines choses, en modifier d'autres, en améliorer certaines, comprendre que ce cas de figure marche peut-être sur tel client, mais sur celui-ci, j'ai vu que un petit peu moins, donc je vais mettre ça en place. Mais ça, de toute manière, ça va être les années, l'expérience qui va faire que. Donc, investissez sur vous-même au maximum de ce que vous pouvez en soi, sans forcément prendre de risques. Mais bon, si demain vous prenez un leasing de voiture après 1 ou 2 ans de coaching online qui est rentable, au lieu de prendre une formation, bon, désolé, parce que vous n'avez pas compris le fond du métier. Je suis désolé de vous le dire. Investissez sur vous pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et vous verrez que malheureusement, je sais pas, malheureusement ou heureusement pour nous peut-être, mais il y a énormément de gens qui vont abandonner dans ce cursus-là. Si vous faites partie de ceux qui ont continué, continuellement, qui ont accepté que si vous commencez à 18 ans, à 25 ans, vous serez plutôt bon. 30 ans, vous serez meilleur. 35 ans, vous serez meilleur. 40 ans, vous serez probablement incroyable dans le domaine. 45, encore plus. 50, vous êtes littéralement, ça fait 10 ans que vous êtes au sommet du game et ça déchire dans tous les sens. Les connaissances, c'est de la folie. Vous pouvez balancer du contenu partout, faire des séminaires, des webinaires, etc. Mais qui va réellement pousser de ces 18-20 ans à ces 40 ou 50 ans? Pas grand monde. Donc faites le tour et voyez-le sur du long terme si vous voulez vraiment avoir un business qui soit périn, mais surtout exponentiel, parce qu'au départ, ça va faire ça. Après, vous allez faire ça. Après, vous allez probablement stagner ou monter légèrement pendant quelques années, où là, il faudra justement grinder sur cette période-là. Mais une fois que vous avez passé ça, après, c'est exponentiel. Vous pouvez écrire des bouquins, vous pouvez... Les quantités de formations à faire sont exponentielles aussi. Bref, poussez loin, poussez longtemps, parce que ça, c'est des choses que vous n'allez pas pouvoir faire après 3 à 5 ans, on va dire, de cursus sportif. Je dis même pas de coaching, juste de me dire, ah ok, j'ai lu mon premier bouquin de nutrition, je vais sortir une formation sur la nutrition l'an prochain. Ça marchera pas. Soit ce que je m'étais noté, mes termes, soit un putain d'obstiné, ok, et que rien n'arrivera en 6 mois ou en 1 an. C'est le maître mot ici. Tu vas progresser, oui, mais vise un objectif ambitieux, découpé en étapes, et apprends à prendre du plaisir dans la quête de cet objectif, ok, plutôt que sur le point final, puisqu'en réalité, il n'y en aura probablement jamais, même si vous décidez à un moment donné de vous dire, ok, ça c'est mon équilibre de vie, je reste là, super, c'est très respectable, et alors je sais pas si j'aurais aimé ou pas avoir cette mentalité-là. Moi je l'ai pas, et c'est pas forcément quelque chose qui est toujours positif, honnêtement. Mais lorsque je vois quelqu'un qui me dit voilà, là j'en suis là, c'est exactement ce que je veux. J'ai ma famille, j'ai mes revenus ici, je suis bien dans ma tête, la salle de sport est géniale, tout est parfait, super. Voilà, vous avez tout gagné. Et sinon, si vous voulez continuer de pousser, continuez de pousser, mais forcément avec le lot de sacrifices que ça va demander aussi dedans. Investissement, je pense qu'on est plutôt bon. Point numéro 9, reste loin des coachs business qui veulent automatiser ton business de coaching alors que ce dernier ne tourne pas encore. Ok ? Personnellement, faire 100K, 150, 200K de C annuels pour en avoir 10 à 20% à la fin de l'année dans ma poche, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Alors c'est cool sur le papier de pouvoir dire à quelqu'un « Wow, je fais 200K de C annuels cette année, ok, c'est cool. Si t'en restes 20 à la fin de l'année, franchement, la pression de devoir générer 200 pour avoir 20, pour moi, c'est un grand non. Je parle même pas d'imposition, je parle de tous les systèmes avec les armées de setter, closer, le community manager, les ads d'un côté, et vas-y qu'il faut faire la DA, et qu'après il me faut aussi mon monteur, et si, et truc. Bon, ça va vous coûter énormément d'argent pour pas grand-chose au départ, vous n'en avez pas besoin, soyez simple, soyez organique. C'est mon premier conseil. Et je dis pas que c'est pas quelque chose auquel vous allez pouvoir songer un jour. Ça peut être une très bonne chose à faire. Les teams de coach qui se gèrent de cette manière-là, même si c'est pas la décision qu'on a voulu prendre avec Théo pour la nôtre, mais c'est des choses qui sont viables aussi, que vous pourrez peut-être mettre en place un jour ou l'autre, mais pas au départ, quoi. N'essayez pas d'automatiser quelque chose que vous ne gérez déjà pas vous correctement, sans avoir eu du renouvellement de clientèle, des avant-après de nouveau, de l'expérience et de la crédibilité sur le terrain. D'accord ? Donc ça, c'est mon conseil perso, parce que je suis jamais tombé là-dedans. J'ai vu énormément de personnes le tenter, j'ai vu énormément de personnes se planter, y perdre de l'argent. J'en ai vu, pour être honnête, une extrême minorité s'en sortir là-dedans. Donc, conseil perso, restez loin de ça. Et en plus de ça, si tu automatises trop, voire tout, et trop tôt, je te garantis que tu seras de retour à la case départ
très vite. D'accord? Ne délègue pas des choses que tu ne maîtrises pas encore ou ne délègue pas des gens dont tu n'as pas encore confiance. Prends ton temps, c'est un boulot et un business de long terme. De nouveau, le but, c'est pas de faire l'étoile filante, d'exploser pendant 1 an et de se casser la gueule pendant 6 mois. Donc ça, c'était mon conseil numéro 9, parce que forcément, c'est en lien dans la suite des réseaux sociaux. Et le point numéro 10, c'est de traiter ton business avec du respect. Donc la qualité de ce dernier, elle est primordiale. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, tu vas faire des erreurs. Ça, c'est normal. J'ai un réel qui sort d'ailleurs à ce sujet-là que je pense que vous allez kiffer. Vous avez un business de prestation de service, donc vous avez des clients qui vont vous payer pour une prestation, d'accord? Et des clients qui vont vous payer surtout pour un résultat. Alors forcément, on pourrait débattre encore une fois pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sur la gestion du client qui paye, qui attend quelque chose, et de vous qui devez ou pas avoir tel ou tel comportement, etc. Forcément, on peut en débattre encore pendant une demi-heure, mais c'est pas le sujet ici. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir respecter votre business, produire un boulot de qualité pour pouvoir avoir une super renommée derrière. Forcément ici, passé un certain stade, vous allez faire des erreurs dedans. Vous allez faire des erreurs, vous allez essayer de coacher des femmes et vous rendre compte que c'est pas pour vous. Vous allez essayer vous allez gérer correctement 50 clients, vous allez essayer de monter à 75 ou 100 ou 125 ou 150 ou 200 même, parce que oui, c'est des volumes de clients qui sont atteignables en online. Faire une erreur, vous dire merde, putain, du coup mon business il est en train d'être moins qualitatif, je me rends compte, j'ai des mauvais retours, je perds des clients, mince, faut que je redescende, comment est-ce que je fais pour redescendre? Bon, ça fait partie du processus, d'accord? Mais si vous gardez en tête que la priorité, la base, c'est d'avoir un business qualitatif, l'avantage c'est que quand vous allez faire des erreurs, vous allez rapidement pouvoir les corriger par la suite, et ça fait partie du processus à partir du moment où vous êtes capable de vous remettre en question. Donc sois patient, bâtis un vrai business de coaching online, ça va prendre en moyenne 1 à 2 ans, voire 1 à 3 ans, d'accord? Et je vous dis pas 3 ans pour exploser comme ça va être petite explosion, peut-être un peu linéaire, une explosion, vous allez avoir des opportunités, vous n'êtes pas forcément non plus, vous êtes en partie dépendant des algorithmes des différents réseaux sociaux que vous allez utiliser, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va prendre du temps. Et 1 an, pour moi, c'est très court, pour certains, c'est très long. Il y en a plein qui arrivent, qui ont 18, 19 ans. Ah, je veux mon business de coaching online là, dans 1 mois. Non, ça ne marchera pas. Donc, voyez-le comme ça sur du long terme, et il vous faut une implication qui soit à 100% du début jusqu'à la fin. D'accord? Donc, si on prend la totalité du cursus de coach en salle jusqu'au coach online, vous en avez à peu près pour 3 à 5 ans de boulot pour être vraiment faire partie des super coachs français établis, qui ont de la demande, qui tournent bien, et qui ont un business qui ne fait que progresser, qui ne redescend pas de manière perturbée sur l'année. J'ai pas le mot qui me vient en tête, donc on va faire avec celui-là. Comme je vous l'ai dit au début aussi, rassurez-vous, un coach en salle, en CDI il y a 10 ans, c'était 1400 à 1800 euros brut. Ça rejoint un petit peu le point numéro 1 ou 2. Point numéro 2, sur les fameux 10 000 euros mensuels, voilà. Au départ, vous les ferez pas. Et de 1, c'est normal. De 2, il y en a plein qui ne les feront pas parce qu'ils n'auront pas envie d'y mettre l'implication physique et mentale dedans. Il y en a qui n'y arriveront pas parce qu'ils se mentent énormément, ils ne font pas le taf qui est nécessaire pour y arriver. Peu importe, il y a plein de choses qui peuvent faire que vous n'y arriverez pas. Il y a énormément de choses qui font que vous pouvez y arriver aussi, puisque c'est pas quelque chose qui est inatteignable, et c'est l'une des barrières limitantes que j'ai eues pendant longtemps au début. C'était de me mettre en fait des barrières parce que je me comparais aux gens que j'avais autour de moi. Et quand je voyais que quand je dis meilleur, c'est d'un point de vue, dans ce cas-là, c'était en termes de nombre de clients, business, etc. Je dis, ok, si j'ai, 50% de clients de plus qu'eux, c'est énorme. Moi, j'ai le double de clients d'eux, c'est incroyable. Je peux pas aller au-dessus, parce que j'ai déjà le double. Jusqu'au jour où je rencontre quelqu'un et je me dis, merde, j'ai littéralement la moitié ou le tiers du nombre de clients de cette personne. Ah, ok. Excuse-moi, comment est-ce que tu gères tes clients? Ah, je fais ça, j'ai automatisé ça, j'utilise une appli ou un drive, je fais ça, et je leur réponds comme ça. Ok, intéressant. Je mets ça en place, je bosse 2 fois moins. Ok, j'ai de la place pour 25 personnes de plus. Et puis 25 de plus, et ainsi de suite. Et en fait, ça se construit comme ça petit à petit. Donc forcément, ça fait partie de ce processus-là. C'est pas quelque chose qui va arriver en claquant des doigts. C'est ça que je veux vous dire. Donc n'oubliez pas l'exemple du chirurgien. Rappelez-vous ça quand même continuellement dans votre tête. Comparez ce que vous allez commencer à gagner à un responsable région pour l'une des grandes chaînes de salles de sport dans laquelle vous allez travailler, et vous allez vite voir que vous allez rapidement gagner mieux que cette personne, sans pour autant vous approcher du chiffre qu'on a donné juste avant. D'accord? Donc, gardez les pieds sur terre par rapport à ça et avancez progressivement. Sachez juste qu'il n'y a quasiment pas de limite pour ceux qui voudront pousser très très loin. Point numéro 11, si vous avez des questions, je vous laisse me les noter
dans les commentaires. Peut-être que vous allez vouloir une vidéo 2, une vidéo 3, dites-moi-le. Je peux vous faire des vidéos qui sont structurées comme ça, comme je vous l'ai dit au départ. Le but de la chaîne, c'est pas de faire une chaîne de conseil business, donc ce sera pas, vous n'allez pas avoir une vidéo sur 2 sur le sujet, mais si je peux vous en faire une dans le mois ou une toutes les 5-6 semaines comme ça, qualitative, format long, c'est avec grand plaisir que je vous partagerai mon expérience sur le sujet, d'accord? Et le deuxième point, comme je vous l'ai dit, je suis pas coach business, il y a des choses ou des points sur lesquels certaines personnes ne sont pas d'accord, que vous voulez qu'on en débatte en commentaire ou que j'y réponde sur une autre vidéo, pas de souci, c'est avec grand plaisir aussi. Je n'ai pas la science infuse, c'est du parcours, c'est du partage d'informations. Ok? Donc voilà, donnez-nous un max de force dans les commentaires, les likes, partagez-nous dans vos stories aussi, c'est important. Surtout pour des vidéos comme ça qui sont longues à tourner, qui sont longues à écrire aussi. Donc voilà, donnez-nous du soutien, ça fera toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus. Ciao.